Le ministère de la fonction publique et du travail a donné un ultimatum de 30 jours aux responsables de l'usine Imana Steel pour offrir aux ouvriers qui travaillent dans cette usine tout le matériel nécessaire dont ils ont besoin dans le but de remplir correctement leur travail sans mettre en danger leur santé. C'est après avoir constaté que le droit de ces ouvriers n'est pas du tout respecté dans cette usine. Le ministre de la fonction publique et du travail indique qu'aucun employeur n'a le droit de maltraiter ses employés en passant outre la loi qui régit le travail au Rwanda. Chaque travailleur a droit à un salaire, il travaille 8 heures par jour et chaque employeur a l'obligation de fournir du matériel de protection à ses employés et leur donner une assurance pour se protéger contre les risques du métier. Les ouvriers d'Hostile n'ont pas d'assurance depuis que cette usine a ouvert les portes il y a 3 ans. Certains parmi eux sont devenus infirmes à cause de ce qu'ils font, comme la refonte des métaux ainsi que des conditions d'hygiène lamentables, car il n'y a ni eau potable ni toilette dans cette usine, comme l'indiquent ces ouvriers. Certains parmi nous souffrent de tuberculose. Personne ne leur vient en aide. Quand des ouvriers n'ont plus la force de faire ce travail à cause de la conséquence de son métier, ils sont renvoyés chez eux sans aucune indemnité et il y en a beaucoup qui sont devenus inaptes. Des blessés qui sont à l'hôpital sans aucune assistance. Ça fait 3 ans que nous sommes ici, dans un endroit sans eau, sans toilette. Il y a ceux qui travaillent dans des endroits où il y a beaucoup de fumée, ou ceux qui sont obligés d'être dans des lieux où les métaux dégagent une chaleur de plus de 3000 degrés, sans protection pendant 12 heures, que nous sommes obligés de passer ici. Pourtant, le chargé du travail dans le district a dit qu'il avait demandé à nos employeurs de nous donner des contrats en tenant compte de la loi en vigueur au Rwanda, mais nous travaillons 12 heures par jour comme nos contrats le témoignent. Les 300 employés de cette usine vivent dans ces conditions. Il y en a d'ailleurs une 50aine déjà licenciés sans préavis parce qu'ils n'ont pas de contrat de travail et 4 sont déjà morts à cause des conséquences de ces mauvaises conditions de travail. Le ministre de la fonction publique et du travail considère qu'il s'agit d'une violation de la loi et a donné aux investisseurs 15 à 30 jours pour se conformer avec la loi. Ils le font comme ils l'entendent. En violant la loi, ce sont les ouvriers qui subissent les conséquences. Nous demandons aux investisseurs de chercher à connaître la loi et surtout d'avoir la volonté de la respecter. Ce ministère indique qu'il n'y aura aucune conséquence sur les ouvriers qui ont révélé tout ce qui ne marchait pas dans cette usine, mais précise que les ouvriers qui préfèrent se faire justice pour l'une ou l'autre cause ne seront pas pardonnés.